J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Depuis le 16 octobre dernier, pratiquement un mois, presque un mois maintenant, on peut dire un mois, les étudiants dans les facultés de médecine en Algérie protestent de façon vigoureuse, sérieuse, de façon disciplinée, de façon très brillante. Malgré toutes les pressions, la dictature, la répression, les intimidations, les menaces. Moi, je vous ai dit, il y a de cela 2 ou 3 semaines, les étudiants en médecine sont admirables en Algérie parce qu'ils ont brisé le mur de la peur. Mais chez le mur de la peur, le mur de la terreur, depuis la fin du Hirak en 2021, mai 2021 plus exactement, c'était les dernières marches du Hirak, une répression totale et instaurant un climat de terreur dans le pays s'est installé. C'est-à-dire que depuis 2021, en Algérie, tu pars sur les réseaux sociaux, tu es enfermé, arrêté, convoqué, placé en détention, ou la placé sous contrôle judiciaire, ou la placé sous ISTN, tu viens de l'étranger, tu pars depuis l'étranger, dès que tu rentres au pays, tu es harcelé, bousculé, menacé, ou la jugé. Les réseaux sociaux sont surveillés, Internet est surveillé, les espaces publics sont verrouillés, pas de marche, pas de contestation, pas de grève possible. De 2021 jusqu'à aujourd'hui, depuis la fin du Hirak, depuis mai 2021 jusqu'à aujourd'hui, nous avons vécu la pire séquence autoritaire de l'histoire de l'Algérie depuis l'ère boumedienne. Même à l'époque du boumedienne, on pouvait s'exprimer, les étudiants pouvaient parler, il y avait des journaux universitaires. Maintenant, il n'y a rien. Tu parles, tu es accusé de traître, pro-marocain, pro-makhzen, agent d'Israël, agent des Émirats Arabes Unis, traître à la nation, harki, tu veux semer la zizanie, tu veux déstabiliser le pays, tu ne peux pas critiquer Tebboune, tu ne peux même pas critiquer un Weli. Plus de 12 journalistes ont fait de la prison entre 2019 et 2024, et là c'est que le chiffre qui n'est même pas encore officiel. Je parle même pas, plus de 6000 personnes en Algérie ont été arrêtées ou là ont fait l'objet d'une peine de prison ou d'une peine privative de liberté pour avoir exprimé leur opinion, pour avoir participé à une activité politique exprimant leur opposition vis-à-vis du régime. Donc c'est dans un climat délétère, dans un climat de terreur où les gens ont extrêmement peur, y compris de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Les gens aujourd'hui n'arrivent même pas à commenter librement, ni de dire librement ce qu'ils ont envie de dire. Il y a un climat de terreur. L'Algérie est devenue une dictature absolue. Nous n'avons jamais connu cela, ni pendant la décennie noire. Qadi Hassan, le journaliste qui a été libéré récemment, avec la vague de libération du 1er novembre, il a dit, moi il a eu le courage de le dire, même la décennie noire, on n'avait pas peur de s'exprimer. Il y avait les terroristes qui assassinaient, qui tuaient, mais on n'avait pas peur de s'exprimer. Là, on a peur de s'exprimer. Plus de médias libres, plus de médias indépendants, la population est terrifiée, les arrestations sont monnaie courante, il y a encore plus de 250 jusqu'à 300 détenus d'opinion dans le pays. Donc, c'est dans ce climat extrêmement pesant que les étudiants en médecine en Algérie ont eu le courage d'entamer des grèves, des protestations, des rassemblements pour réclamer une écoute. D'abord réclamer au pouvoir à ce qu'ils les écoutent, de la considération, la fin du mépris. Qu'est-ce qu'ils réclament ces étudiants? Ils réclament l'amélioration de leurs conditions d'encadrement, de formation, de recrutement dans les centres, dans les hôpitaux, un accès à l'emploi et des meilleures conditions de vie et d'études, et surtout le gros problème dont nous allons parler aujourd'hui, qui est un problème fondamental, et c'est un problème de liberté publique et de droit de l'homme, l'homologation de leur diplôme. L'homologation, la certification de leur diplôme. On en a parlé, fait Algérie part depuis juillet 2024, avant même le début de la rentrée universitaire. On a informé, on a été parmi les premiers qui ont tiré la sonnette d'alarme à la fin de l'année universitaire 2023-2024, avant même le début de l'année universitaire 2024-2025, les autorités algériennes ont pris une décision radicale, inédite, de geler la certification ou l'homologation des diplômes des étudiants en sciences médicales, des diplômés en sciences médicales. Pourquoi? Pour empêcher les aides ou les diplômés en sciences médicales, que ce soit des dentistes ou les médecins ou les pharmaciens, de partir à l'étranger. Surtout les médecins. On veut les empêcher de partir à l'étranger. Notamment partir en France. Parce que c'est la destination numéro 1. Pourquoi? Parce que une année auparavant, presque 2000 étudiants, presque 2000 médecins algériens fraîchement diplômés ont voulu s'inscrire, ont voulu partir en France, ou participer à des concours pour s'installer en France et travailler en France. Une saignée. Ce départ massif des médecins algériens
à créer la panique, à semer la panique. Et le régime algérien voulait réagir. Mais au lieu de réagir dans la rationalité, de réagir dans la sagesse, de trouver dans le dialogue, de trouver des solutions constructives, il recourt à quoi? Ce régime Tebboune, la radicalité, la violence, la brutalité, la dictature. Un dictateur ne comprend rien. Un dictateur, il est bête et méchant par définition. La méchanceté, bloquer tout le jet de diplôme. Geler toutes les homologations de diplôme des étudiants, des diplômés en sciences médicales, notamment en médecine. C'est-à-dire qu'on ne leur délivre pas un diplôme qui est certifié. Du coup, ces étudiants, quand ils veulent s'inscrire à l'étranger, ou pour partir étudier à l'étranger, ou pour aller travailler à l'étranger, ils ne peuvent pas faire valoir la validité de leur diplôme, la légalité de leur diplôme, parce qu'ils ne sont pas homologués, ne sont pas certifiés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas valables. C'est l'une des revendications majeures. Un étudiant n'a qu'à 7 ans, où je rajoute 4 ou 5 ans pour faire ma spécialité. Au bout de 10 ans, plus de 10 ans, voire 12, 13 ans de sacrifice, mon pays, l'État de mon pays, les autorités de mon pays ne veulent pas me remettre, m'homologuer mon diplôme pour m'empêcher de partir et d'aller là où je veux. D'abord, partir à l'étranger, c'est une liberté fondamentale. La constitution algérienne garantit aux Algériennes et aux Algériens le droit de voyager, de partir à l'étranger et de revenir dans leur pays comme ils veulent. C'est l'un des droits fondamentaux des droits de l'homme. Deuxièmement, c'est un droit citoyen d'avoir des documents certifiés, authentifiés, notamment à la fin d'un cursus scolaire ou universitaire. C'est le droit de tous les bacheliers, de tous les étudiants algériens de se faire homologuer leur diplôme. Aucun État au monde n'a le droit d'empêcher la délivrance des diplômes à quelqu'un qui a réussi les examens et toutes les épreuves et qui a eu le mérite de gagner, d'obtenir son diplôme. Ça n'existe nulle part ailleurs. Moi, j'ai pas vu une telle mesure ailleurs. Franchement, je ne connais pas un autre pays qui a fait une telle mesure ailleurs. Si vous en connaissez, j'aimerais bien que vous me donniez des exemples. La mesure, elle est radicale. Les médecins algériens ont protesté, les étudiants en médecine ont protesté, et on nous a dit, il y a de cela une semaine, 10 jours, que le ministère de l'Enseignement supérieur, pour calmer la colère des étudiants en médecine, il va faire une plateforme numérique où les étudiants en médecine vont demander l'authentification ou l'homologation de leur diplôme afin de pouvoir accomplir leur démarche professionnelle ou de s'inscrire pour partir demander des études, pour faire des études à l'étranger. Le 14 novembre dernier, c'est-à-dire hier, le même ministère de l'Enseignement supérieur, il a fait une annonce, il a dit qu'il y a eu un accord entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère des Affaires étrangères qui permet aux doyens des facultés de médecine de traiter directement avec les instances internationales concernant les demandes d'authentification des diplômes de médecine délivrés par les universités algériennes. Voilà ce que dit ce qu'a dit le ministre Kamel Beddari, qui est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Algérie. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique informe mesdames et messieurs les doyens des facultés de médecine qu'il a reçu l'aval des services du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger le 13 novembre 2024, leur permettant de traiter directement avec les organismes internationaux tels que ECFMG, ou organismes similaires dans le traitement des demandes de vérification de l'authenticité des diplômes et documents pédagogiques en sciences médicales délivrés par les universités algériennes. C'est du charabia. C'est du charabia inédit dans l'histoire. C'est tout simplement inédit. Ça n'a aucun sens. Pourquoi le ministère des Affaires étrangères devrait donner son aval aux facultés pour que les facultés de médecine traitent avec des organismes étrangers? Elle dit, mais je n'ai jamais vu un cas pareil. Alors que normalement, sur les facultés de médecine, un étudiant termine son étude, termine son diplôme, termine son cursus universitaire, il a obtenu son diplôme en bonne et due forme, tu donnes une homologation, etc. Même du ministère des Affaires étrangères, à la limite, il peut intervenir pour valider, pour donner son aval, ou pour certifier certaines traductions réalisées ou menées en Algérie. Et même les universités algériennes peuvent délivrer des diplômes à la fois en anglais, en français ou en arabe. Elles ont cette capacité-là. Donc je ne comprends rien à cette tchèque-tchouka. En réalité, que nous avons procédé à des vérifications. Effectivement, le ministère de l'Enseignement supérieur, sur son site internet, allez-y sur son site internet, il y a un onglet dédié pour l'authentification des diplômes. Et ensuite, il vous renvoie vers une plateforme qui s'appelle Progrès.
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. C'est écrit authentification des diplômes progiciel, c'est un logiciel de gestion intégré. Il faut avoir un compte, etc. Se connecter et entamer la procédure. D'ailleurs, il y a une partie, un autre onglet où on clique procédure de demande d'authentification. Il t'explique, il faut créer un compte, ensuite déposer une demande d'authentification, informations personnelles, informations sur documents authentifiés, dépôt des documents exigés, soumission de la demande, confirmation et impression du récépissé de dépôt de demande, ensuite traitement de la demande, ensuite il y aura le résultat de demande. Il y aura donc un résultat, vous serez notifié par mail ou sur la plateforme. Une fois la demande acceptée, le demandeur prend connaissance du rendez-vous qui lui est proposé et des documents qu'il doit fournir. Le document rendez-vous doit être présent lors du jour de l'authentification. J'ai l'impression que c'est un crédit bancaire. Honnêtement, allez-y tester. Le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Allez-y sur la partie progrès de la plateforme numérique pour qui permet aux étudiants. Non, je ne sais pas qui doit authentifier son diplôme d'ailleurs. Est-ce qu'on l'a fait uniquement pour les étudiants en médecine? D'ailleurs, pourquoi uniquement les... Est-ce que les autres diplômés dans les autres en technologie, en électronique, en génie mécanique, est-ce qu'ils sont concernés par cette authentification des diplômes? Apparemment oui. Mais les refus le gel de l'authentification des diplômes concernent davantage et particulièrement les diplômés en sciences médicales. Mais la plateforme, elle est opérationnelle, il y a des explications il y a des contacts, il y a des explications comment s'inscrire. Parce qu'il y a des bancaires, on n'a pas fait l'utilité. Pourquoi faire une plateforme numérique? Au lieu de faire des plateformes numériques pour télécharger des livres, pour de la documentation, pour les travaux scientifiques, numériser toutes les bibliothèques universitaires, ou là pour faire des banques en ligne, ou là faire des inscriptions, des universités, des cours virtuels, des plateformes virtuelles développées, sophistiquées. Nous, on fait des plateformes pour authentifier ce qui est un droit. C'est un droit évident. J'ai obtenu mes études, j'ai gagné le droit d'avoir un diplôme, je l'ai mérité, j'ai toutes les bonnes notes, j'ai accompli toutes les épreuves, j'ai le droit d'avoir mon diplôme. Mais Ninesh, vous voulez faire un truc numérisé, etc. Normalement, au niveau des facultés, de chaque faculté, il y a par internet, c'est possible, mais de là faire une plateforme centrale au niveau du ministère de l'enseignement supérieur ou c'est exact. En réalité, quand nous avons approfondi notre enquête, nous avons découvert encore pire que cela. C'est que la levée du gel n'est pas effective, la levée du gel, de l'authentification, de la certification des diplômes des médecins algériens n'est pas effective pour toutes les régions du pays. C'est le choc. Les étudiants en médecine de la capitale Alger et des facultés de médecine qui sont basées en Kabylie, on leur refuse toujours, je dis bien on leur refuse toujours d'homologuer leur diplôme. Pourquoi? Parce qu'ils sont algérois et kabyles. Vous allez être choqués. Vous allez me dire, Abdou, est-ce que j'invite les étudiants en médecine à confirmer, avoir l'honnêteté et le courage, parce qu'ils sont en grève, ils ont protesté, de confirmer nos informations. Nous avons une quinzaine. D'abord, il faut comprendre le problème. Nous avons une quinzaine de facultés de médecine à travers le pays. Il faut savoir que les étudiants en sciences médicales et vétérinaires en Algérie, c'est des chiffres parce qu'ils sont classés dans la même filière, sciences médicales et vétérinaires représentent 5,4% de l'ensemble des étudiants algériens. Nous avons 1,5 million d'étudiants, 1,5 million et quelques, 5,4%, c'est-à-dire que 81 000 étudiants algériens sont inscrits en sciences médicales et en sciences vétérinaires. C'est des chiffres que nous avons pu confirmer et recouper. Les 81 000, bien sûr, il y a ceux qui font pharmacie, chirurgie dentaire, etc. Mais la majorité font médecine. Par exemple, la faculté de médecine d'Alger, à l'université d'Alger, la fac centrale, comme on l'a connu sous le nom historique, la fameuse faculté de médecine Alger 1, voilà. Il y a 1100 étudiants au département de médecine
360 étudiants au département pharmacie et 320 étudiants au département médecine dentaire. Il faut savoir qu'en Algérie, les facultés de l'Algérie forment chaque année 5000 à presque 5000 médecins diplômés. Et que vu la forte demande, nous avons une quinzaine de facultés, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de bacheliers algériens qui veulent faire médecine parce que c'est des études prestigieuses et ça permet d'avoir des débouchés malgré les difficultés, malgré la problématique du temps et le temps nécessaire pour devenir médecin, malgré qu'il faut une certaine maîtrise des langues, une bonne maîtrise des langues étrangères, il faut beaucoup d'abnégation, il faut beaucoup de connaissances. Beaucoup d'Algériens et d'Algériens veulent s'inscrire et faire des études en sciences médicales. Selon les chiffres des autorités algériennes, du ministère de l'Enseignement supérieur, les inscriptions en médecine et en pharmacie ont augmenté de 42%. De 42% en 2024 par rapport à 2023. Il y a la rentrée universitaire 2024-2025 par rapport à la rentrée universitaire 2023-2024. Et en médecine dentaire, le nombre des inscriptions a augmenté de 37%. Ce qui est quand même énorme et c'est particulier et c'est important. Nous avons pratiquement 30 000 et quelques juste étudiants qui sont inscrits en département pour faire de la médecine. Mais chez médecine dentaire ou la pharmacie, déjà 30 000 et quelques. C'est quand même pas mal. Alors, à ce rythme-là, l'Algérie, dans les années à venir, elle est capable de former jusqu'à 9 000 médecins. Ce qui est important. Malheureusement, les médecins, quand ils sont formés en Algérie, ils ne trouvent pas beaucoup d'emplois. Les hôpitaux ne recrutent pas assez. Les postes de résidence, une fois que tu termines ton doctorat, il n'y a pas assez de postes de résidence, on en a déjà parlé. Le ministère de l'Enseignement supérieur a donné des chiffres, qui va ouvrir 3000 et quelques, je sais pas quoi. Alors que dans la réalité, il y a plus, dans les 5000 médecins algériens, quand ils veulent fraîchement diplômés, ils veulent faire une spécialité, il y a que même pas 1000 postes de résidents, même pas 800. Et dans certaines spécialités, les postes de formation sont encore très rares. Des fois, il y a des spécialités où il y a qu'une dizaine de postes disponibles pour former des médecins spécialistes. Dans d'autres spécialités, 200. En totalité, même ça ne dépasse pas 800. C'est rarement où les facultés de médecine, le système d'enseignement supérieur algérien a rarement la capacité de prendre 1000 étudiants sur les 5000 qui sont diplômés. C'est rare de prendre plus de 1000 pour pouvoir les former et leur donner la possibilité de devenir spécialistes. Du coup, un médecin généraliste en Algérie, il est mal payé. Ouvrir un cabinet en Algérie, c'est extrêmement cher. Les banques ne suivent pas. Les étudiants sont malheureusement pauvres. Il n'y a pas beaucoup de financement. Il n'y a pas beaucoup de solutions de financement. Pour aller dans d'autres wilayas de l'intérieur du pays, il n'y a pas un accompagnement de l'État. Le service civil, il prend des étudiants et les jette dans des conditions totalement, dans des hôpitaux publics délabrés, déshumanisés, mal équipés, sans équipements médicaux dignes de ce nom, et ils doivent supporter la pression populaire. Les conditions d'hébergement ne sont pas à la hauteur, les conditions, les rémunérations n'est pas à la hauteur. Il y a une bonne partie de ces 5000 médecins fraîchement diplômés veut partir à l'étranger. On estime entre 1500 à 2000 veulent partir en France, ou pour continuer leurs études en France, ou pour rester et travailler en France, ou pour travailler directement en France. Parce que parmi les médecins qui partent en France, il y en a qui ont d'expérience professionnelle un petit peu en Algérie, qui partent après. Il y en a qui partent directement après leur doctorat pour aller continuer leurs études en spécialité. C'est mélangé. On n'a pas de statistiques réelles sur le nombre des médecins qui partent. Parce qu'il y a la France qui prend la majorité, le plus gros quota des médecins, des étudiants médecins, des médecins algériens fraîchement diplômés qui partent à l'étranger. Il y a aussi le Canada, il y a aussi des pays arabes comme la Jordanie. C'est une tendance, c'est les pays du Golfe. Voilà, il y a une série de destinations. Mais la France reste, on va dire, 80%, si ce n'est pas plus, des médecins algériens quand ils veulent s'expatrier partent en France. Justement, pour empêcher leur départ en France, le régime algérien machiavélique, la mafia, ils réfléchissent comme une mafia. Comme à Alger et en Kabylie, c'est les régions où on maîtrise le plus le français, on maîtrise le mieux le français, pour des considérations sociologiques, pour des considérations historiques, c'est les régions les plus peuplées du pays, il y a des traditions d'ouverture d'esprit, il y a plus de francophones dans ces régions du centre et de Kabylie que dans les autres wilayas du pays. Ça, c'est pas de la discrimination, c'est un constat empirique. Donc les étudiants en médecine des facultés qui sont dans le centre du pays, autour de la capitale Alger et en Kabylie, notamment la faculté de médecine de Béjaïa,
eh ben, leur diplôme, l'authentification de leur diplôme, elle n'est pas encore levée. C'est-à-dire que quand tu es étudiant de Bdjaya ou là de Tizi Ouzou, parce qu'il y a aussi une faculté de médecine, Tizi Ouzou, ou la faculté de médecine de Alger, et ben les demandes d'authentification et pour pouvoir obtenir leur diplôme authentifié, certifié et ensuite partir à l'étranger, ces demandes-là sont refusées. Sont refusées pour les étudiants algérois et kabyles. Pourquoi? Parce que pour empêcher les Algérois et kabyles d'aller en France. Pour sanctionner la France, pour empêcher la France de récupérer les médecins algériens. Et comme les Algérois et les Kabyles parlent le mieux et beaucoup plus et maîtrisent davantage le français que les autres médecins originaires des autres régions du pays, ben le régime actuel, les autorités actuelles, décident de les discriminer, de bloquer encore, de geler encore la certification et l'authentification de leur diplôme. C'est scandaleux, cette pratique elle est scandaleuse. Mais vraiment, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'Algérie. Parce que je suis kabyle, parce que je suis algérois, mon diplôme n'est pas gelé, je ne peux pas l'authentifier, je ne peux pas le certifier. Pour que je ne puisse pas partir en France. Parce qu'ils ont un problème avec la France. Pour que la France ne prenne pas les médecins algériens, et ben pour ne pas bloquer direct, pour ne pas mettre les médecins sous interdiction de sortie du territoire national, on les empêche d'avoir les diplômes authentifiés pour qu'ils partent pas en France. C'est une pratique mafieuse intolérable, inacceptable. En fait, la solution, elle est simple. Si l'Algérie veut garder ses médecins, elle n'a qu'à bien les payer. Mais je comprends pas. Payez bien les médecins, ils resteront. Créez des hôpitaux, laissez des hôpitaux privés se développer, laissez donner des crédits bancaires pour les cliniques privées, et payez bien les médecins. Un médecin algérien, tu le payes, tu lui donnes 30 millions. Il va aller à Tindouf, à 40, 50 millions. Ça coûte quoi à l'État algérien de payer 5000 personnes de bien les payer? Magnifique. Wallah, magnifique. On prend tout le nombre de médecins en Algérie. Donc on n'a toujours pas des statistiques fiables, malheureusement, dans notre pays. On a des statistiques pas très fiables, malheureusement. Mais on est quoi? C'est quelques milliers. Mais c'est vraiment quelques milliers. C'est-à-dire que ça ne coûte pas du tout une blinde. Par exemple, à Alger, nous avons, à Alger c'est pas un problème, etc. À Alger, par exemple, nous avons 3205 médecins généralistes. Et nous avons 5453 médecins spécialistes. Nous avons 1185 pharmaciens. Pour les médecins qui ne travaillent pas dans leur cabinet, qui n'ont pas de revenus, qui travaillent que pour l'État, que pour les hôpitaux, ça vous empêche. En quoi ça coûte à l'État de les payer extrêmement bien? Payez bien les gens. C'est très simple. Il suffit juste de bien payer les gens. Si on paye bien les médecins algériens vont rester. Ils vont pas partir ailleurs si on leur donne des avantages. Minorité peut partir. Tu ne peux pas empêcher tout le monde de ne pas partir, c'est leur droit. Tu ne peux pas empêcher tout le monde de ne pas partir, mais s'ils sont bien payés, bien considérés, s'ils ont des logements de fonction, s'ils ont des voitures de fonction, moi je ne vois pas pourquoi on ne peut pas faire un effort financier pour nos médecins. Je ne comprends pas. Moi ça me choque. Et j'ai du mal à le comprendre. Mais au lieu de faire cet effort de considération, de réhabilitation, de valorisation de nos compétences, on les discrimine, on les persécute, on les méprise et on les soumet à des traitements dégradants et humiliants pour les empêcher d'aller s'épanouir ailleurs. Comment voulez-vous qu'un jeune médecin puisse aimer son pays et puisse se sentir fier d'être algérien dans ces conditions?